Alors ce matin, je voulais revenir sur un article que j'ai vu sur le site du Monde hier, sur le top 10 des questions posées au moteur de recherche Google. Alors comment on pouvait s'y attendre, les questions reflètent souvent notre quotidien. Donc je vous donne le top 10 des questions, je vous en donne quelques-unes. Comment faire un nœud de cravate, comment cuisiner le pain perdu, comment embrasser, comment tomber enceinte, comment perdre du poids. Voilà, en gros, ça ressemblait à ça. Ce sont les questions qu'on pose vraiment le plus sur Internet. Après avoir lu cette liste de questions donc les plus posées sur Google, je me suis connectée sur Google pour poser la question quelle est la question la moins posée sur Google? Vous voyez, on est quand même trafiqué du cerveau. Et vous connaissez la réponse? Quelle est la question la moins posée sur Google? Je dirais que c'est... Eh bien, il n'y en a pas, en fait. Il y en a pas. Ou alors si, mais la réponse, elle est générique. Écoutez bien, Ariel, plus la question qu'on pose est longue, moins elle a été posée tout simplement au célèbre moteur de recherche. Donc, par exemple, la question « En quelle matière a été fabriqué le seau dans lequel Emmanuel Macron a fait pipi lors de sa visite à Saint-Martin ?» a été beaucoup moins recherché que Emmanuel Macron, Saint-Martin, lit de Caen. Vous avez compris le système. Mais en faisant cette recherche, je suis tombée sur des listes de questions les plus étranges posées sur Google. Voici mon top 5 des questions souvent bizarres, mais ils disent des choses quand même, des choses sur le monde dans lequel on vit qui ont été posées à Google. Je ne les ai pas inventées, ces thèmes de recherche sont véridiques. Alors, en numéro 5, c'est la question la plus étrange. Je viens de me faire mordre par un roux, est-ce grave? Mais non, en numéro 5. En numéro 4, pourquoi est-ce qu'il y a un cadavre d'un Pakistanais sur mon canapé? Je ne les ai pas inventés, véridique. En numéro 3, comment devenir le propriétaire d'un Canadien? Pourquoi pas? Mais c'est pas de la traduction, peut-être que c'est de la traduction de questions. Non, ce sont des questions posées sur Google. En numéro 2, Barack Obama est-il vraiment un cactus? Et en numéro 1 mais quelles sont vos sources, Daphné? C'est Google. Ah oui, d'accord. Non, c'est vraiment Et Google. la numéro 1, là, on attend. Eh bien, en numéro 1 de cette liste, est-ce normal d'avoir une attirance sexuelle pour les chiffres? Alors, avez-vous envie de coucher avec un numéro 1, numéro 2, je ne sais pas. Bon, mais vous savez que le 6 et le 9 se disputent très souvent. C'est non, je vais être le 9 cette fois-ci. Non, ça sera toi le 6. C'est moi qui sera à l'envers, à l'endroit. Veulent changer de mais temps bien à autre. sûr. Et vous savez ce que fait ma mère pour faire des recherches sur Google? Je vous jure que c'est vrai, ça me faisait un peu de peine. Elle allait sur Google et elle tapait Google pour atterrir sur Google. Et je n'ai jamais compris l'intérêt de cette démarche. Mais c'est super. Mais je l'embrasse très fort. Je lui fais des bisous. Elle est géniale. Mais on peut cela l'inviter dit, dans le studio. vous devriez regarder les questions les plus posées sur Doctissimo. Oui, les mais là, inquiétudes ça fait des gens peur. sur leur corps. Mais là, ça, c'est effrayant. Ouais. J'ai un testicule violet. Voilà, ça y est, c'est dit. Europe 1.